Ça dépendra de Noah. Ces jours-ci, je réfléchis un petit peu à la notion de flow, à ce que ça veut dire que cette notion de flow. J'ai réfléchi parce qu'en ce moment, je suis en train de créer du contenu, du nouveau contenu pour le Cercle Élément, contenu qui sera la base, en fait, de ce cercle virtuel, avec pour objectif de permettre aux membres du cercle de découvrir et suivre leur flow. Du coup, forcément, je réfléchis beaucoup à cette notion de flow et notamment à la distinction entre être dans le flow et suivre son flow. Parce que mine de rien, ce sont des choses différentes. Et je sais que j'ai souvent entendu parler d'être dans le flow et j'ai souvent moi-même parlé d'être dans le flow. C'est quelque chose d'important parce que c'est agréable, tout simplement, parce que ça fait du bien. Et je réalise là du coup en créant ce contenu que c'est pas forcément la même chose. Alors certes ça fait du bien, mais c'est pas la même chose que de suivre son flow. En fait, quand on parle d'être dans le flow, on parle souvent en priorité de comment on se sent quand on est dans le flow. On parle de ressentis. Les ressentis liés au fait d'être dans le flow, c'est des ressentis de fluidité, flow, fluidité, aisance. On peut parler aussi d'énergie féminine, de sérénité, légèreté, tout ça. Et ce sentiment de flow, l'idéal, c'est de l'avoir et c'est d'être dans le flow, quelles que soient les circonstances. Donc finalement, on va véritablement surfer avec ce que la vie nous offre, avec ce qui est là, ici et maintenant. On surfe sur ce qui est présent, on surfe sur nos obligations, entre guillemets, parce qu'on pourrait remettre en question cette histoire d'obligation, est-ce qu'on est vraiment obligé, tout ça, etc. Bref, c'est un autre débat, et c'est un débat sur lequel on pourrait parler pendant des heures, parce qu'il y a une notion de privilège qu'il ne faut pas nier non plus. Donc on surfe, et on est dans le lâcher-prise, quand on est dans le flow finalement, et qu'on surfe entre toutes les choses, toutes les obligations, tous les engagements, etc. Et c'est une compétence géniale à développer, cette capacité à être dans le flow et donc à surfer sur les vagues de la vie qui se présentent à nous et à avoir en fait cette solidité, cette force interne, cette confiance en la vie et cette capacité d'adaptation qui vont nous permettre de nous sentir sereines, apaisées, légères, dans la fluidité. On peut aussi ajouter une notion... Là, par exemple, je peux être en résistance, là, tout de suite maintenant, parce que je suis avec ma fille qui vient de m'apporter un livre, dans l'espoir que je lui lise un livre, alors que je suis en train d'essayer d'enregistrer cet épisode. Je peux être en résistance, et dans le contrôle, et essayer de maîtriser la situation et de faire en sorte que ma fille aille jouer de façon indépendante, ou alors je pourrais être dans le flow et me dire que tant pis si vous entendez ma fille s'exclamer, tant pis si vous entendez le bruit des pages. Voilà.
je fais les choses dans le flow. Puis il y a une autre dimension aussi au flow, hein, cette notion un petit peu d'inspiration, parfois d'inspiration divine même, voilà, ce sentiment d'être connecté à l'univers. C'est quelque chose que je vais ressentir par exemple suite à mes rituels matinaux, quand j'ai médité, que je tire les cartes et que je me connecte à cette autre part de moi et tout d'un coup, voilà, j'écris complètement dans le flow, je suis pas dans mon cerveau, voilà, c'est pas mon intellect qui me guide, je suis guidée par autre chose, je suis dans le flow, voire je suis le flow, et voilà. Et donc tout ça, c'est très bien et c'est très utile parce que ça rend la vie vachement plus agréable. Donc il s'agit vraiment de suivre le courant, finalement. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec les membres du cercle élément... oui, ma puce. Avec les membres du cercle élément, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de les aider à découvrir et à suivre leur flow. Donc là, on est sur une notion différente. Et je veux certainement pas les empêcher d'être dans le flow de façon générale. Hein. Au contraire, je pense que c'est une compétence, encore une fois, super importante à développer et à renforcer. Mais j'ai aussi envie qu'elles découvrent leur propre flow. Parce que, justement, il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées, y compris quand on est entrepreneur et que on choisit ce chemin en se disant qu'on a envie d'avoir une certaine liberté d'action, liberté de temps, etc. On se retrouve quand même parfois coincé, entre guillemets, dans des situations, des schémas, on fait des choses qui ne font plus sens pour nous, qui ont peut-être jamais fait sens même pour nous, mais on les fait parce qu'on nous dit que c'est ce qu'il faut faire, etc. Hein. Souvent, quand on devient entrepreneur, on est une experte dans notre métier, dans notre cœur de métier, mais pas en entrepreneuriat. Donc, quand on nous explique des choses, quand on nous dit ce qu'il faut faire dans certains domaines plus techniques, entre guillemets, purement vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat à proprement parler, du marketing, ce genre de choses, bien sûr, au début, on va appliquer un certain nombre de choses qui font pas nécessairement sens pour nous. Mais puisqu'on nous dit que c'est comme ça, que ça marche, eh bien, on le fait. Et parfois, on peut garder ces choses-là pendant très longtemps. Dans notre activité. Moi, ça a été le cas avec les séances découvertes. Voilà, en tant que coach, on entend partout qu'il faut faire des séances découvertes, que c'est comme ça qu'on va signer des gens. Et il y a plein de gens pour qui ça fonctionne, et puis il y a d'autres gens pour qui ça ne fonctionne pas. Et moi, ça n'a jamais fonctionné parce que je me suis... ça n'a pas jamais fonctionné. Ça a fonctionné d'une certaine façon, à un certain moment, dans certaines conditions bien, bien précises. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps... j'ai eu beaucoup le sentiment de perdre mon temps dans ces séances découvertes. Et j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas... j'avais le sentiment de perdre mon énergie, d'être drainée de mon énergie dans ces moments-là. Alors déjà qu'à la base, je suis quelqu'un qui déteste le téléphone, par exemple. Donc, vous imaginez bien que les séances découvertes, c'est pas vraiment le truc à la base qui fait le plus sens pour moi. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple. Et pendant des années, j'ai continué de proposer ces séances découvertes. J'en parlais pas nécessairement. J'en faisais pas forcément énormément la promotion, mais c'était quand même toujours une possibilité sur mon site. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que non, mais ça fonctionne pas pour moi. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple du genre de choses qu'on est amené à faire qui ne fonctionnent pas pour nous, qui font pas partie de notre flow. Et donc, quand je parle de découvrir et surtout de suivre son flow derrière, pour les entrepreneurs et plus particulièrement les solopreneurs, parce que je travaille plus spécifiquement généralement avec des solopreneurs, il s'agit de faire la part des choses et de se reconnecter à soi en fait, de se reconnecter à soi, à qui je suis vraiment moi. Si je retire tous ces conditionnements-là, tous ces trucs dont on m'a martelé le cerveau depuis des années, parce qu'il y a tout ce dont on nous martèle le cerveau quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et puis il y a toutes ces choses aussi qui datent d'avant, et qui font naître des croyances, des croyances limitantes bien souvent.
Donc, qui je suis quand je supprime toutes ces choses-là, tous ces conditionnements successifs que je me farcis depuis des décennies. Qui je suis donc tout court, qui je suis naturellement. Si je ne cherche pas non plus à me présenter à quelqu'un dans le cadre de mon travail. Parce qu'évidemment, on a tendance à dire, voilà, on va parler de, surtout pour celles et ceux qui parlent de personal branding, de marque personnelle, donc on va avoir tendance à se décrire d'une certaine façon, de la façon dont on aimerait être perçu, ce dont on parle souvent dans le positionnement, la façon dont on veut être perçu. Et moi, j'ai envie qu'on retourne là où on est soi vraiment pleinement, authentiquement, naturellement. Qui est-ce que je suis naturellement? Quel est mon positionnement naturel? Quelle est ma personnalité une fois retirée voilà, une fois que tous ces conditionnements n'existent plus? Et quel est mon rythme? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour mon activité? Qu'est-ce qui fait sens pour mes clients et moi? Qu'est-ce qui me permet d'être la plus pure et la plus haute expression de moi-même et de mes talents dans mon activité? Parce qu'en fait, quand on ne suit pas son propre flow, quand on suit ce que font les autres, ce qu'on nous dit de faire, etc., on n'est pas la plus pure et la plus haute expression de soi-même. Là, ce que vous entendez probablement, c'est ma fille qui est dans mon dos, qui est en train de me taper dans le dos. En fait, donc ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas martyriser par ma fille, mais ça l'a fait beaucoup rire, ça lui plaît beaucoup. Donc voilà. Quand je parle de suivre son flow, c'est suivre ce qui fait sens pour soi. C'est finalement revenir à son intuition. Et c'est pas si facile que ça, parce que les conditionnements, parce que les croyances, parce que les habitudes, parce qu'on nous a habitués à tout, sauf à nous faire confiance à nous. Et la vérité, c'est qu'on est toutes uniques et qu'il y a une multitude de facettes, une multitude d'éléments qui vont, quand on les assemble d'une certaine façon, vont fonctionner pour nous et pour personne d'autre de la même façon. Et quand on met le doigt dessus, et quand on suit cette voie-là, donc cet assemblage d'actions que je fais d'une certaine façon qui me correspond à moi, en fonction de ma personnalité, en fonction de mes objectifs, en fonction des clients qui sont des personnes très spécifiques que j'attire à moi parce que justement je suis cette personne très spécifique. Quand je suis mon propre rythme qui varie au cours de l'année, quand j'ai conscience que mon énergie varie au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, de la saison, de l'année, de la lune, etc. Enfin, quand je réalise que j'ai moi aussi mes propres saisons, mes propres cycles, qui ne sont pas forcément liés à mon cycle menstruel et qui pourraient l'être. Quand je prends compte de tous ces éléments et que j'accepte ce cocktail absolument unique, et ça fait peur, c'est pas évident de l'accepter, parce qu'on sort du cadre, on sort du moule, on fait différemment si on décide d'accepter, de suivre ça, de suivre vraiment qui on est et ce qui fonctionne pour nous et notre propre rythme, notre propre flow. Ça fait peur d'être différent parce qu'on a peur d'être rejeté. En vérité, on est tous et toutes différents les uns des autres. Il serait temps que tout le monde l'accepte. Bref, quand on fait ça, quand on prend cette décision d'accepter et qu'on le fait,
et qu'on le fait sur la durée, et là c'est encore difficile aussi parce que il y a notre flow à nous, mais c'est pas juste ça, notre flow à nous ne peut pas être déconnecté de notre capacité à surfer avec le flow extérieur. Donc quand je parle de découvrir et suivre son flow, il y a forcément une part qui nécessite de prendre en compte le flow extérieur. On fait partie de la société. On fait partie peut-être d'une famille. On fait partie d'une communauté. Et on est affecté, positivement ou négativement, on est affecté, impacté par tout ce qui s'y passe. Donc c'est très important d'en prendre compte. Vous voyez, par exemple, je suis impactée par les coups de ma fille dans mon dos. Et c'est important que j'en tienne compte. Pour vous donner un exemple encore plus précis, c'est important, par exemple, que je tienne compte dans mon flow et dans ma façon de faire les choses, que je tienne compte du fait qu'en ce moment, j'ai un enfant qui est encore un bébé, un grand bébé maintenant, dans la catégorie bambin maintenant, mais qui a son propre rythme, qui va être fatigué à certains moments de la journée, le moment où ça va être la sieste. Il y a des choses que je ne peut pas faire quand elle est trop fatiguée, quand la sieste approche. Il y a des choses qu'il vaut mieux que je ne fasse pas parce que il va y avoir une friction. Faire ma séance de sport au moment où elle devrait bientôt faire sa sieste et espérer qu'elle soit coopérative et qu'elle ne pleure pas et qu'elle ne me réclame pas plus que ça dans ces moments-là, c'est pas réaliste du tout. Et mon flow tient forcément compte de cette réalité-là. Parce que ma fille fait partie de mon flow. Enfin, c'est un élément parmi d'autres. Donc voilà, quand on découvre son flow qui est constitué de notre de nous, tout ce qui vient de nous et qui part de nous. L'idée, c'est vraiment ça part de nous, ça part de soi et ça inclut toutes les choses qui sont liées à nous, toutes les choses, tout ce à quoi on appartient et tout ce qui est lié à nous. Quand on découvre et qu'on suit notre flow, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques. Et vous savez quoi ? C'est beaucoup plus facile d'affronter les éventuelles difficultés. C'est beaucoup plus facile d'être résiliente. C'est beaucoup plus facile d'être créative. C'est beaucoup plus facile. Tout, en fait. C'est beaucoup plus facile. Tout simplement. C'est beaucoup plus agréable. Tout simplement. Et c'est ce qui fait, quand on est dans ce flow-là, dans notre propre flow, dans notre activité, dans notre business, c'est ce qui fait qu'on a envie de rester, d'être dans ce business pour toujours, entre guillemets, enfin, le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que le business en question ne va pas évoluer et changer. On peut changer de focus, justement, parce qu'on aura découvert des choses sur le chemin. Mais, ouais, c'est ce qui va faire qu'on va pas baisser les bras. C'est ce qui va faire qu'on va continuer et c'est ce qui va faire qu'on va agir encore et encore et en confiance. Découvrir et suivre son flow, c'est ce qui va nous permettre de respecter notre énergie et de faire le plein d'énergie. Vous voyez, de voir, comment dire, on a une réserve d'énergie et au fil du temps, parfois, elle diminue.
Et puis on peut avoir l'impression d'être complètement drainé de notre énergie. Et bien souvent d'ailleurs, quand on est dans des périodes pendant lesquelles on doit vendre, des périodes de lancement, etc., il y a des gens qui vont complètement se brûler et se vider, se drainer complètement de leur énergie. Quand on est dans le flow, on est moins dans des extrêmes comme ça. On surfe de façon plus fluide. Je cherche d'autres mots pour dire les choses, mais ils sont là depuis le début, les mots. On surfe de façon beaucoup plus fluide. Et du coup, certes, on a des variations d'énergie, mais on n'a plus besoin d'attendre d'être complètement vidé de notre énergie pour remplir le réservoir de nouveau. Mais ça, ouais, c'est difficile sur du long terme d'arriver à le maintenir. C'est pour ça que c'est important quand on est solopreneur, mais pour tout le monde, hein, évidemment, c'est important de ne pas être isolé. C'est important d'avoir un soutien, de savoir vers qui se tourner. Ça peut être des pairs, tout simplement, d'autres solopreneurs qui partagent des valeurs similaires. Ça peut être évidemment en étant accompagné, en étant membre d'un groupe ou d'un mastermind, ou peu importe. Mais c'est important de ne pas être seul sur ce cheminement, évidemment. C'est ce qui va permettre de rester sur les rails. Mais en fait, c'est pas forcément la partie la plus difficile. C'est pas une partie facile de maintenir ça sur la durée. Mais c'est à partir du moment où on a un point d'ancrage, où on arrive à se créer un point d'ancrage, et ça peut être grâce à des rituels matinaux par exemple. Si on a ces pratiques qui sont bien ancrées, ces habitudes bien ancrées au quotidien, on peut arriver seul à, entre guillemets, rester sur les rails, à continuer à suivre notre flow. Donc, sachez-le juste, je suis pas en train de vous dire vous allez être dépendant toute votre vie d'autres gens, etc. Quoique, en même temps, on est des êtres sociaux, donc on est d'une façon ou d'une autre pas dépendant nécessairement d'autres personnes, mais en tout cas, oui, quand même, on a besoin, un minimum, et pourtant, je vous dis ça, je suis ultra introvertie, je suis une ermite, vraiment une ermite, il n'y a pas d'autre mot, je suis une ermite, vraiment une vraie ermite, mais voilà, je sais aussi que je suis un être social et que parfois j'ai besoin moi aussi de ce point d'ancrage que je vais trouver chez d'autres personnes qui vont m'offrir cette stabilité sur du long terme. Mais une simple routine quotidienne, une pratique quotidienne bien créée, bien ficelée entre guillemets, ça aide énormément. Et ça, vous pouvez, si vous voulez avoir une base, si vous n'avez pas déjà téléchargé ma checklist de la routine matinale ultime, je vous invite à le faire, parce que ça vous donne des pistes pour créer votre propre routine. Et je pense que dans le cercle élément, je proposerai probablement des pistes complémentaires pour l'adapter un petit peu mieux en fonction de ce qu'on a découvert de son flow. Mais déjà, c'est avoir une routine, idéalement matinale, mais ça peut se faire à n'importe quel moment. On fait comme on peut. Avoir une routine quotidienne, une pratique quotidienne, ça aide énormément. Je sais que j'ai des clientes qui me demandent régulièrement comment faire, notamment dans le cours d'un lancement pour rester ancrée, pour rester confiante, etc. Voilà, une routine quotidienne, des rituels quotidiens, c'est hyper, hyper précieux et je dirais même que c'est indispensable. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, mais
Personnellement, je travaille avec des entrepreneurs solopreneurs, généralement des solopreneurs qui sont spirituels, créatives et engagés. Et je peux vous dire que ça, voilà, pour des personnes qui ont ce profil-là, ça fonctionne très bien. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai suffisamment parlé aujourd'hui, mais ça a été un plaisir. J'espère que le plaisir a été partagé. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et puis probablement que je serai amenée à repartager à ce propos ultérieurement quand j'aurai fini mon travail de création sur cette thématique.